Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes. Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. VIP, c'est votre magazine du développement, de l'entrepreneuriat, de la culture générale, pourquoi pas de l'évangélisation. Alors, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est juste le fait d'initier une idée, initier une activité, se donner dans ça, pour attendre les résultats. Et bien sûr, il y a des éléments qui doivent entrer en jeu. Nous vous disons merci de commencer déjà à aimer ce numéro de ce magazine VIP. Et aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo. Précisément, nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où nous allons recevoir dans notre rubrique invité du jour, il s'agit bien de Carmen Kony. Carmen Kony est une jeune entrepreneur congolaise. Quand je dis congolaise, elle est de la République démocratique du Congo. Elle a initié une idée. Elle a pensé à quelque chose pour impacter ceux-là qui sont autour d'elle. Comme nous le disons déjà, VIP, ce n'est pas un magazine pour ceux-là qui sont sur un tapis rouge, mais plutôt pour toute personne qui met son talent au profit de sa communauté. Sans plus tarder, dans ce numéro de VIP, je reçois pour vous Carmen Kony, qui est une jeune entrepreneur congolaise de la République démocratique du Congo, et c'est juste après cette rubrique. Bon retour, vous êtes dans VIP déjà. Comme je l'ai annoncé au début de ce magazine, VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes, c'est votre magazine qui est conçu pour faire la promotion des entrepreneurs. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, le développement et aussi la culture générale, pourquoi pas la religion. Alors, cet espace est ouvert pour vous qui êtes entrepreneur, pour vous qui êtes dans le social, dans les développements. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Carmen Kony, qui est une jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Et nous tournons cette interview à partir de Lubumbashi, dans nos studios de Eagle Télévision. Salut Carmen. Salut Richard. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir comme notre VIP à ce numéro. En tout cas, le plaisir est pour moi d'être là. Carmen Kony, tu es entrepreneur. Carmen Kony, tu es chef d'entreprise. Carmen Kony, tu incarnes une pensée de développement en République démocratique du Congo. Si quelqu'un veut savoir qui est Carmen Kony, en quelques mots, que vas-tu nous dire? Alors, Carmen Kony est une personne comme toute autre personne qui existe dans ce pays ou dans ce monde. Sauf que Carmen Kony a eu une idée, elle l'a mis sur papier, elle a été motivée, elle a été résiliée aussi quelquefois, et puis après, elle a été connectée aussi à de bonnes personnes, et voilà, elle s'est lancée. Carmen, ça fait combien de temps d'abord que tu as eu la pensée de commencer ton entreprise? Parce que là, nous sommes en train de parler de Carmen Kony comme entrepreneur qui est responsable de Help for Hours. Help for Hours. Commence d'abord par nous parler, c'est quoi Help for Hours? Alors, Help for Hours, c'est une fondation que j'ai créée depuis 2016 pour aider les démunis. En fait, nous sommes dans l'éducation parce que je me suis dit, j'ai eu la chance d'étudier, j'ai eu la chance de suivre des formations, etc. Et j'ai
cette peine-là de voir des enfants dans la rue, des enfants qui vont pas étudier. J'ai tellement cette compassion. Et voilà, l'idée est née comme ça, hein, sur base d'une compassion que j'ai eue d'une certaine catégorie d'enfants. Alors je me suis dit, ok, je pense que je vais aider ces enfants à aller à l'école, à avoir une certaine formation pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Parce que l'intégration dans la société pour ces genres d'enfants est tellement difficile. Donc, je me suis dit, c'est aussi mon devoir en tant que citoyenne de le faire. Carmen, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord? Tu es jeune, je ne sais pas, tu es quantième de la famille. En fait, tu es quantième de la famille? Je suis troisième de la famille. Tu es troisième d'une famille de combien? De 7. Est-ce que, quand tu grandissais, tu étais en train de penser un jour que je serais chef d'entreprise? Alors, je ne le pensais pas. Ouais. Déjà que j'étais enfant, j'étais jeune, je ne pouvais pas savoir que je devais... Enfin, personne ne connaît son avenir, ouais. Comme elle le dit. Sauf qu'il y a une flamme qui était en moi, et cette flamme-là, c'était d'aider les autres. Ok. Et c'est cette flamme que j'ai développée. Dès les bas âges. Dès les bas âges, justement. Okay. Dès les bas âges, et même, je pense, mes frères ou mes proches peuvent en témoigner. Je prenais vraiment soin, en fait, de tout le monde, des voisins, etc. Je pouvais bien me priver moi-même de la nourriture, mais je pouvais donner à quelqu'un d'autre de manger. Je supportais pas de voir quelqu'un pleurer. C'est vrai que j'étais enfant, et même quand je pouvais voir ma propre mère à un moment triste, donc ça me faisait de la peine. Et même quand je voyais mon frère, un de mes frères malade, je me disais, moi je peux être malade à sa place. Ton enfance a été motivée déjà par ce sens, par cette pensée de venir à l'aide aux autres. Et pratiquement, dis-nous d'abord quel genre d'études tu as faites, dans quel milieu tu as grandi, Carmen? Alors, en tout cas, j'ai grandi dans un milieu tout à fait normal. J'ai pas été dans un quartier très riche et tout, donc j'ai eu une enfance normale. Justement normale. Dans une famille modeste. Dans une famille modeste, bien sûr. Alors, et là, j'ai à Lubumbashi, voilà, à Lubumbashi, au Bel-Air. Oui. Et j'ai étudié dans une école publique. Une école SNCC, c'est une école publique. Oui. Et j'ai fait le secondaire dans un lycée. J'ai commencé dans un lycée, après j'ai fini dans un complexe scolaire. Toujours à Lubumbashi. Exact. Et j'ai fait l'université ici à Lubumbashi également. Okay. Et en informatique. Donc tu es un produit Lubumbashi. Je suis un produit de Lubumbashi. Wow, intéressant. Je suis vraiment un produit de Lubumbashi, et j'ai commencé à bouger de Lubumbashi quand j'ai fini mes études, quand j'ai fini l'université. C'est alors que j'ai commencé à me déplacer pour des formations, pour des recherches, pour l'étude de terrain dans ce que je voulais me lancer. Voilà. Sinon, je suis vraiment un produit de Lubumbashi. Ok. Et si je peux me répéter, après que tu aies fini tes études, après que tu aies fini tes études universitaires, quand est-ce que tu as senti qu'il y avait ce vouloir? Quand est-ce qu'il y avait cette volonté, cette flamme qui était en train de brûler en toi, de dire, bon, écoute, je dois travailler pour des gens, mais je dois lancer ce qui m'appartient. Quand est-ce que tu as eu cette pensée? Alors, vu que j'ai commencé à travailler avant même que je finisse l'université, donc j'ai commencé à travailler quand j'étais encore en 3e graduat, donc première licence, je travaillais déjà, 2e licence, quand j'ai fini maintenant l'université, c'est alors que j'ai commencé à plus développer l'idée de travailler seule. Parce que j'ai pas dit, quand j'étais encore au lycée, je pense en 4e des humanités, j'étais déjà dans une association des jeunes qui était chapeautée par UNICEF. Donc l'UNICEF nous donnait des formations. J'étais père éducateur. Très bien. Donc j'étais déjà dans ça, dans l'humanitaire, dans le social et tout ça. Donc j'ai vraiment grandi dans ça, et j'ai plus développé cela quand j'ai fini l'université. Ah, ok. Justement. Okay. Donc en 2014, c'est quand j'ai commencé vraiment à mettre moi-même la pression, parce qu'au-dedans de moi, il y a des choses qui brûlaient. Donc, je me mettais tellement la pression de lancer quelque chose moi-même. Et comme je savais que j'aimais aider les gens, j'aimais faire quelque chose pour cette communauté, vu que j'ai grandi vraiment en pensant aux autres. Et voilà, cette pression est plus venue en 2014, quoique j'ai mis en place maintenant l'ONG en 2016. Sinon, j'avais déjà l'idée depuis. Halt 4 Hours, c'est l'ONG que tu as lancé, Carmen. Justement. Ok. Parle-nous de tes débuts
les débuts de ton ONG. C'était facile, tu t'es réveillé un matin, tu as eu un bureau, tu as commencé, tu avais un personnel et tout a démarré comme ça. Parle-nous de cette aventure. Déjà, tout début n'a jamais été facile. Je sais pas pour les autres. Peut-être que c'était, d'autres personnes peuvent dire que pour eux c'était facile, mais pour moi c'était pas facile. Déjà, cette idée, je suis chrétienne. Je tiens à le souligner parce que je veux dire, je voudrais pas peut-être choquer certaines personnes. Ouais. Alors, cette idée m'est venue, lors d'un voyage au Bas-Congo. Alors, on passait des villages en village, justement. On allait au Bas-Congo. Et là, c'est dans quel cadre? Dans le cadre de la compagnie, de l'UNICEF? Non. Là, c'était dans le cadre de la compagnie pour laquelle je travaillais. Tu travaillais, ok. Justement, c'était en 2014, au mois de juin. Ok. Voilà. On allait au Bas-Congo et sur la route, on passait par des villages et chaque village avait son histoire à raconter. Il y avait des enfants, des femmes, jusqu'à ce que j'ai commencé à m'intéresser à ces familles-là qu'on croisait en route. J'ai voulu connaître leur histoire. Exact. Et je voulais plus connaître l'histoire des enfants que je croisais. Parce que ces enfants marchaient à pied, des fois 5 km, 10 km, selon ce qu'on me disait. Et jusqu'à ce que j'ai fait une prière en moi-même. J'ai dit, Seigneur, si seulement tu pouvais me donner le moyen qu'il faut pour que je m'occupe de ces genres d'enfants. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, je ne serais pas arrivée au Bas-Congo, mais je voudrais le faire déjà autour de moi. Exact. Et ça, c'était en 2014. Après, bon, je suis déplacée de Lubumbashi, je suis allée travailler dans une autre province. Et jusqu'à ce que j'ai eu un rêve, un sorte de rappel de la prière que j'avais faite. Oui. Et je me rappelle, je quittais la province à laquelle j'étais. Oui. J'étais en route et c'est là que j'avais parlé de cette idée à une personne qui est maintenant vice-président de l'ONG. Okay. On a discuté avec lui, on était dans une salle d'attente, on a discuté avec lui, il a dit ok d'accord, quand tu arrives à Lubumbashi, on va continuer à travailler par mail et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et c'est comme ça que quand je suis arrivée, on a continué à travailler par mail, on a écrit et tout ça, je n'ai parlé de ça à personne autour de moi, que ce soit à la maison, personne ne savait ce que je faisais. On a mis ça en place. On a créé des logos, on a trouvé le nom, on a été inspiré tellement par beaucoup de choses. Nous nous sommes fixés des objectifs très clairs. Oui. On a écrit ça sur papier, on a fait des statuts, etc. Et c'est après que j'en ai parlé à ma famille. C'est vrai que au début, c'était pas très facile pour eux de croire en ce que je voulais faire, parce qu'ils se disent voilà, t'as étudié, mais après la fondation, qu'est-ce que ça va te rapporter? Donc c'était ça déjà la première difficulté. Mais je me suis pas découragée pour autant. Je me suis dit quand ils vont voir ce que je vais faire, c'est sûr qu'ils vont toujours me suivre. Justement, ils vont joindre l'idée. En fait, c'était ça. Ils voulaient plus voir si j'étais vraiment tenace par rapport à mon idée. Et jusqu'à ce que j'ai eu à rencontrer certaines personnes qui ont adhéré à ma vision et voilà, on a constitué notre petit groupe des membres effectifs, un comité directeur, on a eu à organiser tout cela et voilà, nous nous sommes lancés. Carmen, avant que nous révenions ou avant que tu nous parles de la structure de l'ONG, Help for Hours, for Hours, c'est ça? Justement. Help for Hours, c'est en anglais, ça veut dire l'aide pour les nôtres. L'aide pour les nôtres. Oui. Alors, avant qu'on poursuive dans la structure, tes descentes, tes actions, nous allons suivre une vidéo qui nous parle déjà de comment est née l'idée. Je crois qu'on a déjà abordé ça, mais il y a quelqu'un qui est curieux, qui nous prend en cours, qui voudra encore comprendre comment l'idée a commencé et avec des petites descentes que tu fais. Alors, nous revenons juste après ces transitions. Nous allons voir Carmen Kony, qui est notre entrepreneur, qui est notre VIP dans ce magazine d'aujourd'hui. Eh ben, nous revenons juste après cette vidéo. C'est la première fois que je vous accompagne maintenant, n'est-ce pas? Oui. Je dois vous mettre en garde. Toi. En fait, tout le monde. Toi, un peu. Toi, tu es la nouvelle. En fait, les nouvelles, comme je vous ai dit, quand on avait des ateliers, on encadrait les nouvelles. Qu'elles ne se sentent pas mal à l'aise, qu'elles ne se sentent pas débaissées. Donc, on cadre les nouvelles telles qu'on vous a appris. Vous a dit, je vais faire des choses.
que déjà, à la première période, c'était impossible de donner les résultats. Donc, je voudrais avoir le total des enfants parce qu'il y a une liste comment envoyer et je dois m'assurer que c'est la même liste que vous avez aussi ici et puis c'est les mêmes enfants ou bien s'il y a ceux-là qui ont abandonné ou il y a ceux-là qui se sont ajoutés. Donc c'est un peu ça. Par le total, s'il y a combien de filles, combien de garçons? Donc total vote primaire et secondaire. Avec 15. Avec 15. Nasikia poem ya kujichunga we mwanamke epui na mwanaume asipwe kuchezea pa maungu yako. Mupigie mikono. Munayua? Amu? Ha? Amu yote miya moya maf. Rozi. Amu. Unasema mingine yote haina mrefu ni mfupi. Ça va, en tout cas, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Beaucoup de bien. C'est vrai que ma année a mingi mishkuyaki hapa. Mais mitanza kuya muna muyaka papa José to anakuyaka mais mina décidé que nyaso kuya nyaso fata kaya kila moya. Maintenant c'est plus badada mais na mwe kama kuna ma difficulté moevi unaanza kunikontakte tutasumburia tone comment kunisaidia pour que mshinde masomo parce que souci yetu ni année inapita na mwe munaweza masomo shindo vile. Donc chaque année tutazofata suivi kama muna maproblème macours fulani na baprofesseur munatonesha pour que tone vile mutafunda bien na munaweza masomo. Bon retour, vous êtes en VIP, Very Important People. Les personnes les plus importantes, c'est votre magazine qui est conçu pour le développement, l'entrepreneuriat, la culture générale, pourquoi pas l'évangélisation. Alors, dans la rubrique d'aujourd'hui, je suis en train de recevoir pour vous Carmen Kony, qui est une jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. C'est notre VIP d'aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné, VIP, c'est un magazine, c'est un espace conçu pour valoriser tous ceux-là qui ont des concepts, tous ceux-là qui ont des idées, qui sont en train de valoriser leur talent au bénéfice de leur communauté. Dans VIP, ce n'est pas un tapis rouge où nous parlons de ceux-là qui sont élevés en dignité, mais c'est toute personne qui se dévoue au profit de ses voisins. Alors, dans VIP, vous êtes cordonnier, vous êtes maçon, vous êtes charpentier, vous êtes, je ne sais pas, sculpteur, vous êtes dessinateur, vous êtes artiste. Eh ben, c'est votre espace. N'hésitez pas de nous contacter parce que vous êtes aussi VIP. VIP, c'est toute personne qui se dévoue au bénéfice de sa communauté. Notre VIP d'aujourd'hui, c'est Carmen Kony et aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir cette interview à partir de la République démocratique du Congo et nous sommes au studio de Eagle Télévision. Carmen, tu es notre VIP d'aujourd'hui. Tu nous as parlé de ton parcours. Tu nous as parlé de ce qui t'a inspiré. Tu nous as parlé de tes débuts. Carmen, pour quelqu'un qui est en train de suivre, parle-nous de Help for Ours, qui est l'aide pour nous tous. C'est ça, non? Justement, pour les nôtres. Ouais. L'aide pour les nôtres. Comment est-ce que tu es structuré? Comment ça se passe? Alors, nous avons une équipe bien établie, une équipe administrative. Nous avons des informaticiens aussi qui sont là parce que déjà moi-même je suis informaticienne, wow. Donc et aussi
Alors, je travaille aussi avec des informaticiens. Yes. Nous avons un logisticien parce qu'il faut très bien quelqu'un, parce que quand on fait des descentes, il faut bien quelqu'un qui mette des matériels en place, etc. et tout. Exact. Donc, nous avons une équipe très bien établie pour ça. Nous avons aussi des membres effectifs, c'est-à-dire des membres qui nous accompagnent à chaque action. OK. Quand vous faites des descentes. Quand nous faisons des descentes, il y a des membres qui viennent. Donc, il y a des gens, n'importe qui peut nous contacter quand ils voient une affiche que nous publions pour dire, voilà, je voudrais être de vôtre. Il n'y a pas de souci. Il y a des t-shirts qui sont là. On remet aux gens qui veulent venir avec nous, voir un peu ce que nous faisons, nous accompagner justement, et ils viennent avec nous sans problème. Donc, nous avons une équipe qui est très bien structurée. Et à chaque fois que nous voulons faire des descentes, par exemple, nous voulons descendre dans un village, nous envoyons déjà une personne ou une ou deux personnes qui part en éclaireur, qui part prendre des informations, savoir qui peut nous accueillir, faire une étude du milieu, justement, c'est ça le mot, faire une étude du milieu et fixer une date avec les gens qui peuvent nous accueillir dans ce village-là et revenir vers nous. Et nous, ici, nous nous préparons pour faire la descente et savoir déjà en avance le besoin de cela, parce que c'est vrai que nous sommes dans l'éducation, mais il y a des problèmes nutritionnels aussi qui sont là. Exact. Et du coup, donc on ne peut pas juste aller dans un village ou dans une famille dire que voilà, on a besoin de prendre vos enfants en charge et sans pour autant se soucier de la santé de ces personnes. Donc, et déjà, nous travaillons avec un conseiller en question de santé aussi. Donc, c'est un peu ça, en gros, ce qui se passe. OK. Et Carmen, pendant vos descentes, la manière dont vous êtes structuré, quelles sont les difficultés que vous avez régulièrement lorsque vous allez sur terrain et comment ça se passe? Ça, c'est un. Et puis deux, dis-nous brièvement, quel est votre target milieu? C'est-à-dire, vous allez aider qui? Parce que quand vous dites help for ours, donc l'aide pour les nôtres, quelles sont les personnes qui sont visées dans votre map, dans votre viseur? Quelles sont les personnes que vous allez voir pour aider? Ok, donc ta première question, c'était les difficultés qu'on rencontre. Peut-être la logistique déjà, et aussi la distance, et la route. Des fois, on peut tomber sur des routes qui sont pas praticables, mais après, on fait un effort quand même pour arriver, etc. Donc, je dirais c'est plus la logistique. Hein. Oui. Alors, les gens que nous visons, avant tout, premièrement, c'est les orphelins. Donc, nous travaillons plus avec les orphelinats. Donc, c'est les orphelins qu'on vise les plus. Et dans le village, nous visons plus les jeunes filles. Les jeunes filles. Parce que il y a certains villages qui ont l'habitude de privilégier les garçons que les filles. Et quand nous organisons nos ateliers, nous invitons les parents, nous leur parlons, voilà, votre fille doit étudier. Et là, c'est quand nous travaillons aussi avec, il y a certaines entreprises, nous travaillons avec des sociales de certaines entreprises qui acceptent de donner des bourses à ces filles-là. Donc, en fait, c'est des filles qui ont des parents, mais qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Donc, même si nous visons plus les orphelins, mais nous nous intéressons aussi à ces jeunes filles. Vous êtes dans VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Ce magazine socio-culturel dans le développement, l'entrepreneuriat, l'évangélisation et la culture générale. Aujourd'hui, je reçois Carmen Kony, qui est une jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Et cette interview est tournée dans les studios des Eagle Télévision à Lubumbashi. Carmen Kony, tu es notre VIP d'aujourd'hui. Pour quelqu'un qui suit cette interview à partir des États-Unis, à partir du Canada, à partir de l'Afrique du Sud, ou peut-être en République démocratique du Congo, je voulais dire, et cette personne est intéressée, elle veut joindre la vision. Quel serait le message que tu donnerais à cette personne? Alors, déjà, je vais, avant de donner un message, je vais quand même dire quelque chose, éclairer certaines personnes aussi. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, très souvent, on pense à start-up. Yes. Et une start-up, par exemple, les gens se disent, voilà, j'ai un projet tellement ambitieux, tellement énorme, et j'ai besoin de financement. Et du coup, la personne pense à chercher des fonds pour développer son idée. Avant de commencer. Directement, il pense à chercher des fonds pour développer son projet, son idée. Donc, comme pour dire,
il conditionne le début de son projet par le financement. Justement. Et du coup, quand il pense financement, il pense à une banque, c'est-à-dire Exact. s'endetter. Tu vas déjà t'endetter avant même que ton projet ne produise. Ne commence. Ou encore, tu vas chercher des investisseurs. Et vu ma petite expérience et certaines recherches que j'ai eu à faire, je me suis rendu compte que les aventures entrepreneuriales qui réussissent, c'est ces aventures qui sont plus basées sur notre soft skill. Yes. Sur les ressources internes, justement, individuelles. Et il y a, je veux parler ici de 4 piliers qui sont vraiment primordiaux pour ceux-là qui veulent entreprendre. Il y a premièrement la vision. C'est-à-dire tu as ton objectif clair et net. Cet objectif va te guider. Va guider tes actions. C'est cet objectif qui va te permettre d'innover. Alors, Carmen, dis-moi, entre la vision et l'argent, qu'est-ce qui doit précéder? Ben, la vision précède. La vision précède. Tu peux avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne savent rien faire avec. Ils cherchent dans quoi investir. Mais je dirais aussi, il y a des gens qui ont la vision et qui meurent avec cette vision. Justement, en fait. C'est ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il y a tellement de gens qui ont des visions, mais tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne stratégie. Alors, dis-nous, si tu veux conseiller un jeune entrepreneur qui t'envie déjà, qui te voit avoir fait le pas, quel conseil tu lui donnerais entre comment faire la jonction entre la vision et le financement? Je pense que lui-même déjà, s'il se convainc, ici, il se convainc. C'est-à-dire, si on le réveille, même à, je sais pas, il est dans un rêve hyper bien, on le réveille, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans? Il est censé savoir ce qu'il va faire. Il n'est pas juste censé avoir, genre, réfléchir, ok, je pense que je peux faire telle chose. Je pense que il ne peut pas penser. Il n'a pas une image fixe. Il doit avoir une image fixe. C'est comme ça que tu dois plus te concentrer sur ta vision. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux apporter de plus dans ta communauté? Parce qu'on trouve, je crois qu'on définit un entrepreneur par celui qui apporte une solution à la demande de la communauté. Justement, c'est ça. Et puis, il y a un exemple que j'aime dire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être capable de prendre un papier et de ce papier-là, produire quelque chose. Exact. Donc, tu prends quelque chose sans valeur, tu donnes de la valeur à cette chose-là. Un entrepreneur peut, on voit d'autres entrepreneurs, j'y arrive, qui vont acheter certains petits business et ils produisent ça devient tellement énorme. En fait, un entrepreneur doit avoir une vision claire. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et pour savoir où tu vas, tu dois avoir une vision claire. Carmen, quelqu'un sera curieux de savoir, alors, pour être entrepreneur, on doit nécessairement faire des grandes études? Est-ce qu'on doit nécessairement avoir un diplôme d'entrepreneuriat? Ou quel est le profil d'un entrepreneur? Un entrepreneur, ce que je peux dire, c'est your brain. Ton cerveau. Tu as un cerveau, c'est tout. Juste ça. Tu n'as pas besoin d'étudier. En fait, c'est pas tout le monde qui a étudié. Pas de diplôme, pas de ceci, mais juste your brain. Ton cerveau, en fait, c'est genre un entrepreneur, tu es capable de réfléchir à une idée. Il y a des enfants, faire exister quelque chose. Déjà, quand on grandissait, je pense que tu vas aussi me dire peut-être la même chose. On a souvent étudié avec ces enfants qui te fabriquaient des petites voitures, qui faisaient ça. Mais non, tu parles même de ceux-là qui fabriquaient des petits trucs. Moi, je parlerais de ceux-là qui vendaient des galettes, par exemple, à l'école. On a vu des collègues à l'école qui vendaient des galettes, qui vendaient des petits bonbons. Et puis, et voilà. Et ça les aidait à payer leur transport et tout ça. Moi, je te donnerai mon exemple. Moi, aux humanités, j'avais eu un cadeau de mon frère qui revenait de l'Europe et qui m'avait fait le cadeau d'un appareil photo. Vous voyez, les appareils photo avec pellicule. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. Oui, avec pellicule. Et j'ai commencé à me faire l'argent comme ça. C'était aux humanités. Donc, je ne pouvais plus demander l'argent de transport aux parents parce que je me faisais l'argent avec mon appareil photo.
Justement, et je pense qu'on a répondu quand même à quelqu'un qui pense qu'être Ouais. entrepreneur, il faut étudier, Ouais. il faut ceci. Ouais. Pas du tout. Ouais. Il faut juste utiliser l'intelligence que Dieu t'a donnée, le cerveau que Dieu t'a donné. Peux-tu nous donner un exemple, une liste de quelques entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement des grands diplômés dans notre société? Je t'aide déjà, je commence. Un cambiste. On Voilà. a besoin d'aller à l'université pour être cambiste? Je ne pense Je pas. dirais que non. Voilà. Je dirais que non. Alors complète la liste. Et je peux dire quoi? Un cordonnier, j'ajoute. Un cordonnier. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une école de cordonnerie quelque part où on doit avoir En tout une cas, licence? à Lubumbashi, sinon. Je pense pas. Même pas à Kinshasa. Mais bon, voilà. Voilà, continue la liste. Ou encore, Une fille qui tresse au coin. voilà. Voilà. Elle n'a pas à étudier ça à l'école, hein. Je t'ai prêté 3. Continue. C'est dur. Voilà, Carmen Kony, tu es notre VIP d'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es jeune en plus. En tant que jeune entrepreneur et dame, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans d'autres milieux? La difficulté déjà, en tant que dame, on pense que la femme, elle est vulnérable, en fait. La femme est Ouais. vulnérable. Parce Ouais. que déjà, par rapport à certains travaux Ouais. et tout, on se dit, est-ce qu'elle sera assez concentrée? Est-ce que... Mais en tout cas, déjà moi-même ou des femmes que je connaisse, il n'y a aucune femme qui s'est présentée au bureau et dire je m'excuse, hier j'avais oublié de me présenter au bureau. Ouais. Personne. Aucune. Aucune femme. Donc en fait, il y a cette égalité qui n'est pas, cette égalité déjà que beaucoup de femmes réclament aujourd'hui, qui n'est pas encore très bien respectée, que ça soit même, en fait, je vais vous donner un exemple carrément terre à terre. Vous allez remarquer à l'école, les femmes étaient plus intelligentes et tout, mais Oui. après dans le monde professionnel, c'est les hommes qui sont qu'est-ce qui a prennent changé, la relève. qui prennent la relève. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a changé? Les hommes occupent des postes assez importantes que les femmes. Donc ça, c'est déjà une discrimination, j'ai envie d'appeler Bon, ça comme ça. ouais, ça Mais va nous amener après, dans un autre débat. Ça va nous amener dans un autre débat. Alors Carmen, pendant que nous sommes en train de chuter déjà dans ce partage, tu es notre VIP d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre et qui est très intéressé. Il y a une fille quelque part qui te suit et qui veut te prendre comme modèle. Alors, tu avais commencé à parler des 4 piliers. Je crois que tu as mentionné un pilier. Oui. Revenons sur les 4 piliers d'entrepreneuriat. Alors j'ai parlé de la vision, je Oui, parlais la deuxièmement vision. de la motivation qui est le carburant au fait même Oui. d'un entrepreneur. Oui. C'est-à-dire un entrepreneur n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne le motiver pour Oui. commencer, parce qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer, qui se disent voilà, je ne suis pas assez soutenu, du coup ils abandonnent. Non. Donc vous devez puiser votre motivation au-dedans de vous-même. C'est-à-dire quand vous êtes fixé votre objectif, Oui. vous savez ce que vous recherchez, vous savez ce que vous voulez, Exact. et du coup vous êtes motivé déjà par vous-même pour atteindre votre objectif. Alors, savoir s'adapter est ce qui fait la force d'un entrepreneur. Ouais. Parce qu'il est prouvé que les plus rapides à s'adapter au changement Ouais. sont ceux-là qui survivent. Ok. Alors, le 4e pilier, c'est la connexion. Ok. C'est-à-dire, en fait, c'est mieux de co-créer que de créer seul. On dit, Attends, reprends là. c'est mieux de co-créer que de créer seul. seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est mieux de créer avec des gens, Avec les autres? que de créer seul. Parce que seul, on va plus rapidement, on va plus vite, Ouais. mais ensemble, on va plus loin. On va plus Parce que loin. ici, l'entrepreneur va loin. Exact. Et il voit, en fait, loin, il voit loin et il va loin. Exact. Alors, l'entrepreneur doit être capable de se créer une certaine Pour connexion avec des gens. Pour quelqu'un qui a raté, lorsque tu as commencé, tu peux revenir rapidement pour nous donner les 4 piliers d'un entrepreneur. Tu as mentionné. Alors, j'ai parlé de la vision, vision. j'ai parlé de la motivation, j'ai parlé de la résilience. La Et résilience. là, je suis en train de parler de la connexion. La connexion, voilà. Justement.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, un entrepreneur doit avoir cette capacité de communiquer avec ceux-là qui sont autour de lui. Parce que tu es entrepreneur, tu dois avoir une équipe. Comment tu vas communiquer à cette équipe-là? Et l'entrepreneur est plus au service, en fait, au service de son équipe. Hein. On ne t'appelle pas juste boss. Non. En fait, tu dois être à l'écoute de cette équipe-là. Tu dois connaître ton équipe. Tu dois savoir ce dont ils ont besoin pour que ta vision aille loin. Parce que ces gens ont adhéré à ta vision. C'est vrai qu'ils travaillent pour ta vision, mais c'est dans ton devoir de communiquer exactement avec eux, de faire de sorte que tu puisses développer en fait ce qu'ils ont en eux. Et les 4 piliers que j'ai donnés sont comme un muscle qui s'entraîne et qui peut se développer au fait. Exact. Donc la connexion, tu peux travailler ta connexion, tu peux travailler ta résilience. Tu peux travailler ta motivation. Tu peux aussi travailler ta vision. Exact. Voilà. Exact. Carmen Kony, tu es notre VIP d'aujourd'hui. Comme nous le disons, VIP n'est pas nécessairement pour des personnes qui sont sur un tapis rouge, mais VIP, c'est toute personne qui se dévoue, qui offre son talent, son savoir-faire au profit de ceux-là qui sont autour de lui. Vous êtes en train de suivre ce magazine VIP, vous êtes au Madagascar, vous êtes en Tanzanie, vous êtes à Soweto, en Afrique du Sud, vous êtes à Kampala. Eh ben, ce magazine, c'est pour vous. Contactez-nous de partout où vous êtes. VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Nous sommes en train de faire la promotion de ceux-là qui se dévouent au profit de la communauté. Vous savez tresser les cheveux, vous savez fabriquer les sandales, vous savez fabriquer même des masques pendant cette période que nous sommes en train de traverser. Eh ben, n'hésitez pas, vous êtes VIP, vous êtes une personne importante. Contactez-nous aux détails qui sont en train de défiler. Eh ben, appelez Richard Beaufoy, nous allons nous déplacer vers vous. Nous viendrons même dans votre pays. Nous enregistrons cette émission à partir de la République démocratique du Congo. Mais si vous nous appelez à Antananarivo, nous viendrons et nous allons tourner cette émission chez vous. Carmen, tu as été notre VIP. C'était un plaisir de t'avoir. Mais avant de te libérer, j'aimerais que tu lances un appel à quelqu'un qui veut joindre Help for Hours, quelqu'un qui veut s'adhérer à ta vision. Quel est le message que tu lui adresserais? Vous allez juste taper mon nom, Carmen Kony, pour ceux-là qui veulent entrer directement en contact avec moi. Ouais. Carmen Kony, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, je suis là pour contacter directement notre page de... tapez Help for Hours ASBL et vous allez entrer en contact avec l'ONG et nos coordonnées, je ne sais pas si je peux le dicter. Ou, exactement, pas de problème. Voilà, plus 243 82 32 98 918. Plus 243 82 32 98 918. Entrez en contact avec nous pour ceux-là qui ont besoin de conseils, pour ceux-là qui ont des projets, pour les jeunes filles qui ont des projets, qui ne savent pas comment se lancer ou encore comment écrire leur projet. Nous sommes là pour vous aider avec des conseils, etc. Et nous allons... en fait, ça va nous faire plaisir de vous aider parce que la jeunesse est l'avenir, pas seulement de ce pays, mais l'avenir de l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. C'était un plaisir de t'avoir, Carmen Kony. Et tout ce que nous pouvons dire, bon vent à toi, merci. Courage et ne lâche pas. Les 4 piliers dont tu nous as parlé dans ce magazine d'aujourd'hui, et toi-même, mets-les en pratique, ne les lâche pas, et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et surtout que tu es chrétienne, crois en celui qui est la source de l'inspiration, crois en celui qui est la source de la motivation, parce qu'il ne te lâchera pas. Et surtout, n'oublie pas ta dîme à chaque fois que tu as des entrées. Parce que c'est le 6e pilier que je pourrais ajouter. Justement. Ah bah, c'est un grand plaisir de t'avoir. Merci. Plein succès à toi. Tu es toute fraîche, tu es toute jolie. Ah bah, sois aussi bright, que tu sois une bénédiction pour ta nation. Sois une bénédiction pour l'Afrique, sois une bénédiction pour ton pays, le Congo. Parce que le Congo a besoin de jeunes entrepreneurs comme toi. Allez, nous te souhaitons, VIP te souhaite plein succès et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que tu passes dans VIP. Bien sûr, merci beaucoup et je reçois et receive everything, every blessed words. Thank you, and be blessed. C'était là la rubrique invité. Notre invité dans VIP d'aujourd'hui, c'était Carmen Kony, qui est une jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Nous avons fait cette interview à partir de Lubumbashi. Vous êtes entrepreneur, vous êtes à Mogadiscio, vous êtes partout où vous êtes à Paris, vous suivez cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Contactez Richard Beaufoy dans les détails qui sont en train de passer. Envoyez-nous vos vidéos, envoyez-nous vos mails, envoyez-nous vos réactions. Nous sommes sur
sur Instagram, sur tous les réseaux que nous sommes en train d'afficher sur cet écran. Avant de clôturer cette émission, suivez cette nouvelle page et je reviens après ceci. Bonjour, je suis Richard Beaufoy, promoteur et directeur général de Eagle Télévision. Le monde est bouleversé par la pandémie qui est en train de nous ravager. Les rois sont sans mots et les intelligents se sont repliés. Les puissances se sont repliées et les moments sont durs et difficiles. Voilà pourquoi je m'en vais vous proposer le 2P. Le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la protection. Protégeons-nous, protégeons ceux qui sont à côté de nous en observant les gestes barrières qui nous ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités compétentes. Le coronavirus est un danger. Le coronavirus est un ennemi qui est déjà parmi nous. Alors, chers compatriotes, arrêtons de spéculer, arrêtons de constituer le coronavirus comme un sujet de blague ou de diffamation. Déplacez-vous lorsque c'est important. Protégez ceux-là que vous aimez bien en portant régulièrement les masques lorsque vous êtes en public. En observant les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains. S'il vous plaît, le coronavirus est un danger qui est en train de nous guetter. C'est un ennemi qui s'est levé et qui est déjà parmi nous. Alors, arrêtons de faire des spéculations sur l'existence de cette maladie parce que la maladie est déjà parmi nous. Le corona est réel et il tue déjà nos proches et les gens qui nous sont chers. Réveillons-nous, observons le 2P, la prière et la protection. Luttons tous contre le coronavirus en observant la prière et les signes barrières. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était un plaisir de suivre ce numéro de VIP, Very Important People. Nous l'avons mentionné dans cette émission. Et VIP, toute personne qui offre son talent au profit de sa communauté. Vous voulez participer à VIP, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, ou vous avez une idée et vous voulez commencer. Vous voulez que nous puissions vous recevoir sur ce plateau de VIP. Eh bien, écrivez-nous. Écrivez à Richard Beaufoy sur toutes les adresses qui sont affichées. Écrivez-nous d'une manière électronique, appelez-nous. L'émission est produite à partir de la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à venir vers vous. Et entrepreneurs, toute cette personne qui ne se limite pas à concevoir des idées et à les garder dans leur tiroir ou dans ses tiroirs, mais est VIP, toute personne qui se décide de se lancer dans une nouvelle aventure. L'entrepreneuriat n'est pas lié au compte bancaire. L'entrepreneuriat n'est pas lié aux connexions que vous avez. Mais l'entrepreneuriat est d'abord facteur d'une idée. Et une idée qu'on ne garde pas comme idée, mais une idée qu'on veut matérialiser, qu'on veut voir se concrétiser. Alors n'hésitez pas, ne doutez pas de ce que vous êtes. Vous pouvez devenir VIP dans votre secteur. Vous pouvez devenir VIP dans votre quartier. Vous pouvez devenir VIP dans votre ministère ou dans tout ce que vous faites parce que vous devez viser l'excellence. L'excellence est une condition de vie que nous devons mener sur terre. Alors, chers entrepreneurs, ne doutez pas de ce que vous faites. Mettez en pratique toutes les idées qui vous viennent chaque jour. C'était un plaisir de vous avoir à ce numéro de VIP. Richard Beaufoy vous dit merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Suivez ce magazine en rediffusion sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Je vous dis merci aussi d'avoir suivi ce numéro de VIP et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Grand merci à Molière Télévision, grand merci à Eagle Télévision et grand merci à Canal Plus pour VIP. Ciao et see you next time. Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes.